La capture du jour, c'est Jennifer qui nous l'a proposée. Nous allons voir ça ensemble. Jennifer, vous allez nous dire pourquoi vous avez proposé cette capture. Eh bien, Ange Nicaise Dorego, envoyez la capture s'il vous plaît. Nous allons la voir. Bon. Voilà. Nous voyons un homme qui a deux régimes de bananes. Une qui est très petite. Oui. Là, ça c'est pour la famille. Et un régime de bananes très gros qui est pour la copine. Bon, moi, je vous renvoie la question. Qui vous a dit que ce qui est gros là, c'est pour la copine? C'est l'image qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, en fait, j'ai choisi ça. Pourquoi j'ai choisi? Pour que vous m'expliquiez comment le régime de la banane de la copine peut être aussi balèze pendant que le régime des parents... que vous prêtez aux hommes. Moi, je veux juste comprendre, puisque je ne suis pas un homme et que c'est un homme qui est représenté. Donc, expliquez-moi un peu. Expliquez également aux téléspectatrices. Peut-être que les téléspectateurs comprennent. En tout cas, moi, j'ai du mal à croire que le grand régime soit pour la copine. Mais voilà que c'est l'image qui nous démontre. Bon, dans ce cas-là, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre collègue homme? Il faut le reconnaître. Il y a certains hommes qui se comportent effectivement comme ça. On oublie la famille et puis on met tout à la disposition de la copine parce que là-bas, elle est exigeante, alors qu'à la maison, la femme, elle ne vous demande rien, elle est compréhensive. Et puis, on estime que même si on amène une petite quantité à la maison, elle va recevoir, dire même merci et s'en contenter. Peut-être qu'avec le plus gros régime, la copine ne va même pas lui dire merci, elle va lui dire dépose ça là. Et puis... Je vous souffre que Yasmine Damata était avec moi et elle me disait que certainement qu'il mange beaucoup chez la copine. Bon, c'est aussi une éventualité. C'est aussi une éventualité. S'il mange beaucoup quelque part, il doit... Bon, là, on comprend. Il faut qu'il en amène assez. Oui, justement. Mais moi, je me dis, peut-être ça peut se comprendre quand la copine devient femme avec plusieurs enfants. Là, on peut peut-être expliquer ça. Les parents ne sont que deux. La copine devient femme. Oui, devient épouse. Et là, c'est la famille. Voilà, là, c'est la famille. Ça devient une famille, mais elle n'est plus copine. Il n'y a pas le mariage et qu'il y a les enfants. Ici, copine, je comprends que, bon, c'est quelqu'un, c'est une fille qui n'a pas encore d'enfant pour lui. Bon, certains vous diront que c'est un maudit. Certains vous diront que c'est un maudit. Non, peut-être qu'il est en train de tout faire pour l'avoir, pour qu'elle devienne sa femme. Et plus tard, quand elle va devenir sa femme... Il va échanger le régime. En tout cas, moi, la leçon que je tire de cette capture, il faut penser à la famille, aux intérêts de la famille. Les enfants sont à la maison, ils mangent beaucoup. Donc, la copine, excusez-moi, la copine ne peut pas prendre plus que la famille. Vous sortez les enfants, prient pour vous également. Donc, quel que soit votre état de colère, entre guillemets, avec leur mère, il ne faut pas y penser. Et il faut amener ce que vous devez amener à la maison pour les enfants. Voilà. C'est aussi une bénédiction pour l'homme qui le fait. Pensez toujours à vos familles en première position avant de penser aux copines. Moi, je le dis. Ouais, en tout cas, j'applaudis votre développement. J'applaudis votre développement. Merci. Et je suis bien contente que vous ayez dit tout ça. Donc, ça mérite un plat. J'espère que les hommes, vos collègues qui nous suivent, vont prendre exemple sur cela. Ouais. Et voilà, parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup de bénédictions, les enfants qui sont contents, papa vient et tout ça. Ouais. Mais lorsque vous privez tout le monde au détriment de la copine, et voilà, certains vous diront aussi que c'est un passe, comme on aime le dire. Et voilà. Que la copine comprenne aussi. Non, je crois qu'elles comprendront. Allez, merci Jennifer, merci à vous réalisateurs. Nous allons à présent passer à l'instant écho. Oui, et puis voilà, vous étiez très pressé tout à l'heure parce que vous savez de quoi on veut parler. Oui, vous connaissez du fromage? Du fromage, c'est le fromage de chez nous, le wangashi, qui est différent des gruyères et tout. Qu'est-ce que vous préférez des deux? Très honnêtement. Oui, le wangashi. Voilà, je crois que vous avez bon goût. C'est très intéressant, j'en raffole. Oui, d'accord. Et vous avez bien raison parce que le wangashi est un fromage traditionnel très prisé au Bénin. Il est fabriqué à base de pâte molle par les femmes dans les communautés Peul du Bénin et largement disponible sur les marchés locaux dans
dans des formes et qualités variées. Vous voyez là, on a un peu, c'est en carré, découpé. Donc vous pouvez en faire de toutes les sortes. Voilà, c'est vous qui choisissez. Vous découpez après, vous pouvez faire frire. Ouais, et il y en a de fumer, préparer. Bon là, c'est la préparation qu'on a vue tout à l'heure, comment le lait se transforme ensuite en fromage. Et vous savez, c'est vrai que c'est lié au peul, mais c'était présenté d'abord par les marchands d'Indy Rock. Il y a des centaines d'années, selon les informations que nous avons reçues. Et les peuls l'ont rapidement adopté et en ont fait une méthode unique de traitement de leur lait. Donc la production du wangashi détient désormais un rôle central dans la vie des peuls au Bénin. Et comme je le disais, vous avez raison de le préférer au fromage connu dans la plupart des pays comme le gruyère et tout ça, parce que notre wangashi ne file pas à une température élevée. Elle se prépare tout simplement avec du lait de vache, pas de rajout, tout ça, peut-être des feuilles de coagulation et parfois du citron. Le fromager. Voilà. Mais et quand on veut préparer, vous l'achetez. Quand vous le préparez, vous mettez un peu de sel. Exactement. Bon, finalement, là, bon, comme d'habitude, je donne mon information aux téléspectateurs et je vous laisse. Donc, ce qui est quand même un peu triste, c'est que le wangashi fait actuellement toujours objet de plusieurs travaux scientifiques en vue de sa certification. Malheureusement, elle n'est pas certifiée et l'absence de preuves scientifiques empêche justement cet aliment de jouir d'une large distribution. Donc, c'est la raison pour laquelle le fromage est exclu, le wangashi justement est exclu de la plupart des grands supermarchés où les rayons de produits laitiers sont approvisionnés avec le fromage d'Europe, malheureusement. Donc voilà, bon, on va dire... Vous voyez, quand c'est frit là... Oui. Ça nous donne de l'eau à la bouche. On est le matin, je crois que dès qu'on descend, vous allez m'offrir ça. Oui, il n'y a pas de souci. On va à la cantine là. Il n'y a pas de souci. S'il y en a, il n'y a pas de souci. Je sais que vous en mangez beaucoup. Oui, bon, attendez. Donc justement, mais cependant, il y a certains projets en cours, vous savez, pour l'amélioration justement de la qualité du wangashi, avec pour objectif de mettre au point un standard de ce fromage commercialisable dans les supermarchés. Vous imaginez, hein, quand on va le faire et voilà, respecter les normes, tout ça, je suis sûre que nous allons battre. Absolument, voilà, c'est assez important. En tout cas, moi, je me fais livrer. Hein. Il y a une ferme non loin. De Cotonou et puis on me livre au kilo. Oh là là. Justement. Donc en fait vous prenez le produit frais. Oui, je prends le produit frais. Je crois que vous allez me donner l'adresse. Il n'y a pas de souci, je vous la donnerai. Hein. Merci beaucoup de nous avoir parlé de wangashi. D'ailleurs, je vais les appeler à la descente tout de suite pour... vous commandez pour deux. Pour le ravitaillement. Vous commandez pour deux. Merci beaucoup, Jennifer Sativi.